Donc, bienvenue à tous. Séance de la MRC du mois de mars. On remercie de l'accueil de Saint-Félicien. Toujours agréable de passer la journée ici. On a eu quelques rencontres. On en a profité pour travailler sur quelques dossiers. Donc, très agréable. Donc, on va tout de suite aller d'emblée dans notre séance. On aura le point acceptation de l'ordre du jour. Est-ce qu'on a des modifications à proposer à l'ordre du jour? Pas de modifications. J'aurais besoin d'une proposition pour Mme Hudon, appuyée de M. Bouchard-Dany. Ratification du procès-verbal de la séance du 13 février 2024, comme vous l'avez reçu dans le délai imparti par la loi et que vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il y avait des modifications ou on a une proposition pour le procès-verbal? M. Boivin et M. Langevin. 4 périodes de questions préenregistrées. La période de questions préenregistrées contient 10 minutes de disponibilité. Le terme préenregistré, peut-être le spécifier un peu, terme préenregistré, M. Gagnon, Steve, c'est ce que ça veut dire exactement? Oui, ben en fait, là, en vertu du règlement là, qui a créé qui fait la gestion de la période de questions, ça permet à un citoyen de s'enregistrer ou plutôt de s'inscrire afin de pouvoir poser des questions lors de la première période de questions. Et lors de son inscription, le citoyen en question doit préciser là, les sujets qui feront l'objet de ces questions. Donc, est-ce qu'on avait une préenregistrée pour la période de questions? Oui, Monsieur le Préfet, pour une des premières fois de l'histoire de la MRC. Donc, bravo, Monsieur Robert, vous venez de... Donc, Monsieur Robert qui a adressé là, la documentation. Donc, vous avez reçu préalablement à la rencontre là, l'ensemble de la documentation qu'on a échangée avec Monsieur Robert. Donc, Monsieur Robert pourra être invité à poser ses questions. Monsieur Robert, on vous cède la place. Merci beaucoup. Donc, moi, j'interviens au nom des citoyens qui sont les promoteurs du projet d'aménagement du bassin versant de la petite rivière Amos. Mon intervention, c'est ça, M. le Préfet, puis les questions sont dessus. Vous avez 10 minutes. C'est ça, on en masse. Donc, vous avez reçu peut-être l'intervention que nous faisons ce soir. Je vais lire un petit bout. Le 14 novembre dernier, la MRC Domaine du Roi a adopté une résolution visant à demander au ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs, un meilleur suivi de la qualité de l'eau des bassins versants sur son territoire. Cela pour donner suite à une requête formulée par l'un des citoyens participant au programme d'initiative citoyenne de la ville de Saint-Félicien, dont le projet porte sur l'aménagement du bassin versant de la petite rivière à l'eau. La résolution fut d'ailleurs proposée par M. Gibbons, maire de Saint-Félicien. Parce que notre projet est un projet d'initiative citoyenne du programme Île-de-la-Vente à Saint-Félicien. Bien que nous ayons salué la démarche de la MRC, la réponse du ministère, par la voix de Mme Sonia Michaud, directrice du suivi de l'évaluation de l'état des milieux aquatiques, est loin de répondre à nos attentes. Cela est attribuable en partie, du moins, au fait que la demande de notre MRC n'a pas, selon nous, été assez claire, au sens où nous avions parlé beaucoup de pesticides et de certaines technologies qui connaissent une expansion ici dans notre secteur. Nous voulons remédier à cela en formulant une nouvelle demande auprès de nos représentants pour qu'ils exigent du ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs, un suivi systématique des bassins versants sous la responsabilité de la MRC Domaine du Roi, sur la base de campagnes d'échantillonnage plus fréquentes, sur un réseau élargi de stations d'échantillonnage, et tenant compte des différents indicateurs de la qualité de l'eau, en incluant la présence des résidus de pesticides et des fragments de plastique. Avant de poser mes questions, je veux savoir si les arguments, parce que les énumérerai pas, si les arguments que je vous ai soumis vous semblent clairs. S'il y a des questions, je suis disposé à y répondre. C'est clair pour le moment. Merci. Donc, nos questions, c'est celle-là. Est-ce que vous consentez à demander, est-ce que la MRC Domaine du Roi consent à formuler une nouvelle demande de suivi de la qualité de l'eau des bassins versants de son territoire en tenant compte des éléments si haut mentionnés, incluant les contaminants tels que pesticides et plastiques? En fait, on a discuté un peu au préalable avec les élus de la question elle-même. C'est sûr qu'on va avoir peut-être quelques validations à faire au niveau des considérants pour s'assurer que ça réponde bien et qu'on peut demander ce genre de faire ce genre de demande-là. Mais je pense pas qu'il y ait de problématique. Ce qu'on va faire aussi, on va aller chercher des appuis.
Vous savez, on a des organisations dans la MRC qui peut nous appuyer. On parle chantier agro, on parle des organismes de bassin versant. C'est toutes des organisations où est-ce qu'on pourrait aller chercher un appui justement pour pousser cette résolution-là un petit peu plus loin au niveau du ministère, puis de s'assurer qu'on ait une réponse plus favorable que celle qu'on a reçue préalablement. Merci. La deuxième question, ça concerne une patate chaude, là, comme vous le savez probablement, la question de la technologie qui utilise des paillis plastiques pour cultiver du maïs. Nous demandons également au Conseil de la MRC de la Domaine-du-Roi de mettre en œuvre les moyens dont elle dispose afin d'envisager à court terme l'interdiction du plastique oxo-biodégradable sur son territoire. C'est le nom technique qu'on donne à ce plastique-là, qui n'est plus ni moins qu'un plastique à faible densité. C'est le même plastique, mais à faible densité. Le même plastique qu'on retrouve en agriculture à faible densité, si bien qu'il se répand dans l'environnement, quoi. Dans le sol et dans les cours d'eau. Cela, tant que les résultats de recherche sur l'innocuité de cette pratique ne seront pas publiés par des sources indépendantes. Les études en cours actuellement pouvant s'effectuer, selon nous, sur des superficies réduites dédiées à l'expérimentation, plutôt qu'au gré des ambitions commerciales des promoteurs de cette pratique. Ça nous semble de la plus simple logique de proposer ça. On sait que ça va frotter, là, mais... Ben, vous savez, il y a en fait actuellement, puis j'ai eu des discussions aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, avec la compagnie Agrinova qui fait de la recherche actuellement sur le plastique pour l'agriculture. Il va y avoir des études qui vont être faites encore ce printemps et cet été sur les impacts que ça a, cette pratique-là. Comme vous le savez, actuellement, c'est pas interdit au Québec. Je comprends votre demande. Je me verrais difficilement, je peux pas vous répondre ce soir par rapport à ça, ça c'est clair. Parce qu'on a beaucoup de choses à aller chercher, il y a beaucoup d'informations à aller colliger avant de mettre en œuvre ce genre de réglementation-là. Vous comprendrez que si nous émettons une réglementation au niveau de la MRC, puis qu'on est challengé de tout bord, de tout côté, c'est quand même assez difficile de mettre ça en place, là. Fait que faut pas le faire n'importe comment. On va aller chercher l'information. D'ailleurs, du côté d'Agrinova, ils sont prêts à venir nous faire une présentation quand ils vont avoir les résultats de cette étude-là. Je pense que ça va être une bonne chose à avoir. On va aussi mettre à profit notre table agroalimentaire. On a une table agro. On va la mettre à profit à partir de là. On va avoir des discussions avec l'UPA aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à aller chercher avant d'aller de l'avant dans ce genre de réglementation-là. Parce que quand on fait une réglementation, il faut s'assurer qu'on peut la faire, premièrement, qu'elle est applicable, qu'on est capable de la mettre en application, puis de la faire respecter. Parce que c'est pas évident là, de mettre une réglementation en place. Vous savez, là, on travaille sur plusieurs règlements au fil du temps, puis il y en a que ça prend des années à mettre en place. Je comprends votre inquiétude, mais on va essayer d'aller chercher le maximum d'informations pour le plastique là, agricole. Je compléterai mon intervention Oui. en disant simplement qu'on a la chance ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean d'avoir une équipe de l'Université du Québec. Vous parlez d'une étude faite par Agrinova. L'équipe de l'Université du Québec à Chicoutimi, des spécialistes en santé des sols, qui font justement une étude là-dessus. Et notre argumentaire est en bonne partie basé sur les résultats préliminaires de cette étude-là. Et il semble qu'ils vont dans la même direction. Alors, je vous demanderai simplement Oui, ça c'est clair. de valeur parce Clair. que c'est la seule équipe universitaire qui traite de ce problème-là actuellement au Québec. Oui, je savais déjà qu'il y avait des résultats préliminaires qui avaient été sortis. J'avais eu des discussions d'ailleurs avec les gens qui font partie de cette étude-là. Mais oui, on va aller chercher l'information là aussi, ça c'est clair. Merci. Parfait. Ça complétait pour la période de questions préenregistrées. Donc, on va déposer en 5.1 le résumé de la correspondance, comme habituellement. En 5.2, l'acceptation des comptes, M. Gagnon, Steve. Oui. Donc, vous avez reçu la liste des comptes à payer qui totalise pour le fonds MRC 24 391,35, fonds villégiature 936,30, fonds TPI 98,34, pour un grand total de 25 425,99 $. Est-ce qu'on avait des questions ou commentaires par rapport au compte? Non? Faites en fait la proposition, M. Chiasson, appuyé de M. Bouchard. Merci. En 6.1, aménagement du territoire, 6.1.1, demande d'exclusion à la Commission de protection du territoire agricole du Québec du lot 3 997 388 du cadastre du Québec, ville de Roberval. Oui, donc on a reçu une demande de la ville de Roberval là, qui vise à procéder à un agrandissement de son périmètre d'urbanisation sur une superficie de 1020 mètres carrés.
On est situé là, dans le secteur du manoir Roberval, là, à l'arrière du manoir, là, ce qui était anciennement le kiosque de M. André Lévesque. Donc, c'est une propriété là, qui appartient à un commerce de la ville de Roberval là, qui souhaite agrandir ses activités dans ce secteur-là. Donc, la ville de Roberval nous a déposé cette demande-là en février. Donc, on a ce soir là, un projet de résolution qui vous est soumis parce que, bon, comme vous savez, là, la loi sur la protection du territoire agricole a été modifiée il y a quelques années. Maintenant, c'est seulement la MRC qui peut procéder à des demandes d'exclusion à la CPTAQ. Donc, ce soir, là, on vous recommande d'adopter une résolution là, qui autorise le dépôt de la demande d'exclusion qui a été soumise par la ville de Roberval pour la superficie de 1020 mètres carrés sur le lot 3 997 380. Question? Ça va? Madame Laroche, vous en faites la proposition. Monsieur Laprise, merci. Véloroute des Bleuets, maintenant, 6.2.1, mandat de réparation de la véloroute des Bleuets, Chambord au kilomètre 110. Oui, alors suite aux inspections annuelles qui sont réalisées par l'équipe de la véloroute des Bleuets, il y a un bris majeur qui a été constaté au kilomètre 110 du circuit. Donc, on est là dans le secteur un petit peu plus loin que l'entrée des mini-chalets de Val-Jalbert. Donc, c'est un affaissement là, qui est situé au-dessus d'un ponceau puis qui compromet la sécurité là, des usagers de la piste cyclable. Donc, pour procéder à la réparation de la piste en prévision de la prochaine saison, on a demandé une offre de service auprès d'un entrepreneur local. Donc, ce soir, vous pourriez octroyer le mandat de réparation de la piste cyclable au kilomètre 110 à Excavation Meunier Excavation, de Roberval pour un montant de 21 070 $ plus les taxes. Proposition de M. Gibbons et Mme Bérère, merci. 6.2.2, programme d'aide à l'entretien de la route verte, l'acceptation du rapport des dépenses de 2023-2024 et espérons que ça ne prendra pas 12 mois pour avoir le chèque, c'est ça qu'on dit? Oui, effectivement. Parfait. Donc, suite à la fin de la saison 23-24 de la Véloroute des Bleuets, toutes les municipalités ont remis à l'équipe de la Véloroute là, les rapports des dépenses d'entretien qui ont été engagés pour la dernière saison. Donc, en prévision d'obtenir le 20 restant de l'aide financière qui nous a été consentie au montant de 267 473 $. Il y aurait lieu ce soir d'accepter le rapport d'entretien de la Véloroute des Bleuets et d'autoriser la transmission au ministère des Transports du Québec pour aller chercher là, le montant résiduel de l'aide financière. M. Bergeron, appuyé de M. Boivin. 6.3.1, autorisation de signature convention d'aide financière accélérer la transition climatique locale. Oui, donc le 8 février dernier, la MRC a reçu une correspondance là, signée de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et également du ministre de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs, qui annonçait à la MRC l'octroi d'une aide financière de 1 141 565 $ pour soutenir et accompagner la MRC dans l'élaboration d'un plan climat. Donc, ça fait suite là, au volet 1 du programme Accélérer la transition climatique locale. Ça permettra à la MRC d'élaborer un plan climat pour l'ensemble de son territoire dans un délai de 3 ans. Donc, ce soir, là, pour obtenir l'aide financière, il y a lieu d'accepter l'offre et d'autoriser le préfet et directeur général à signer la convention d'aide financière à intervenir avec le MANACH et le ministère de l'Environnement. Mme Desbiens, appuyé de M. Gibbons, merci. On va voir les balises de ça, là. Oui. Il y a un guide qui Il y a un guide, existe moi, là, sur le site du ministère de l'Environnement qui est disponible. On pourra vous partager, si vous le souhaitez, le lien là, pour que vous puissiez voir ce que ça comprend. Et comme on vous a expliqué en plénier la dernière fois, là, c'est quand même un exercice qui est assez fastidieux, c'est nouveau. Mais toutes les MRC là, ont eu une aide financière là, un peu similaire à ce qu'on a reçu. Parce que c'est quand même 1 million, là. Oui. C'est beaucoup d'argent. Puis l'argent qui ne sera pas utilisé pour l'élaboration du plan pourra être utilisé pour la mise en œuvre des actions. Puis il y aura un deuxième volet où il y a encore plus d'argent disponible, là, 330 millions et quelques, qu'on pourra utiliser aussi pour faire la mise en œuvre de ce plan-là. OK. M. Gibbons. 6.3.2, disposition des matières dangereuses et résiduelles, système de gestion environnementale, GE, contrôle 24-25. Alors, conformément aux obligations qu'on a dans notre système de gestion environnementale pour les terres publiques intramunicipales, on doit compter sur un set de dispositions pour nos matières dangereuses et résiduelles qui proviennent des opérations forestières. Donc, depuis quelques années, la MRC a une entente de collaboration avec la Société sylvicole de Chambord qui a des installations de cette nature-là qu'on peut utiliser là, au besoin pour disposer, par exemple, de solides huileux, etc.,
qui proviennent là, de fuites, de déversements, etc. Donc, on a reçu une nouvelle soumission là, de la Société sylvicole pour la période 24-25, qui est au montant de 400 $ plus taxes pour les 2 années là, de l'entente, et également un taux unitaire de 39 $ pour la terre contaminée et 45 $ par unité pour les solides huileux. Donc, ce soir, vous pourriez autoriser là, l'entente à intervenir avec la société. Monsieur Privé, Madame Hudon, merci. En 6.3.3, avis de fusion des agences régionales de mise en valeur des forêts privées du Saguenay-Lac-Saint-Jean maintenant. Oui, alors le 9 février dernier, on a été interpellé par les 2 conseils d'administration des agences de forêt privées du Saguenay et du Lac-Saint-Jean qui nous informaient là, de leur volonté de fusionner les 2 organisations en une seule pour couvrir l'ensemble du territoire régional. Donc, les raisons là, qui sont derrière cette orientation-là, dans un premier temps, c'est des gains significatifs au niveau des frais d'administration. Puis également, là, ça permet d'éviter le dédoublement des efforts pour les membres, alors que souvent, là, les mêmes personnes siègent aux 2 agences, autant au lac que du côté du Saguenay. Donc, le conseil d'administration là, sollicite l'avis du conseil de la MRC sur ce projet de fusion-là. Et ce soir, on vous recommande là, de mettre un avis favorable sur le projet de fusion là, qui vous a été déposé. Madame Laroche, Monsieur Chiasson, merci. Merci, Monsieur Bouchard. Développement territorial, socio-économique, aide financière dans le cadre du Fonds Région et Ruralité, Relais Saint-André et la coop de solidarité. Oui, en 2021, là, la MRC avait accordé un prêt extraordinaire à la coop Relais de Saint-André là, pour lui permettre de poursuivre ses opérations. Donc, ce prêt-là de 15 000 $ était garanti par une caution de la municipalité de Saint-André. Donc, le prêt est venu à échéance là, le 31 décembre 2023. Et pour le remboursement du prêt, la municipalité de Saint-André là, nous autorise à utiliser son enveloppe locale là, dans le cadre du Fonds de développement Domaine du Roi. Donc, vous pourriez autoriser ce soir là, l'utilisation du Fonds de développement Domaine du Roi dans l'enveloppe locale de Saint-André pour une somme de 15 000 $. Madame Claude, appuyez de. Madame Hudon, merci. 7.2, le Fonds de développement hydroélectrique, volet local Saint-François-de-Salle maintenant. Oui, donc ça serait afin d'autoriser là, le report de la date limite là, qui était au 31 décembre 2023 afin que la municipalité de Saint-François-de-Salle puisse engager complètement son enveloppe locale qui était disponible en 2018, conformément à l'article 5.7 du règlement 244-2016 qui a constitué le Fonds de développement hydroélectrique. Donc, la résolution autoriserait la municipalité, permettrait à la municipalité d'utiliser la somme non engagée de 20 317 jusqu'au 31 décembre 2024. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec ce qui s'est passé dans les dernières années, il y a eu des retards pour la mise en place de certains projets. Donc, c'est pour ça qu'on offre l'extension à la municipalité de Saint-François-de-Salle là, pour terminer ces projets-là, pour qu'ils puissent engager ces sommes-là et non les perdre là, au profit de d'autres. Ça va? M. Bergeron, M. Bouchard, merci. 7.3 maintenant, poursuite du projet pilote transport agroalimentaire 02. Oui, dans le but là, de poursuivre le projet pilote qui a été amorcé il y a de ça quelques années. Donc, ce soir, vous pourriez permettre à la MRC d'agir comme fiduciaire des sommes qui ont été obtenues là, dans le cadre du Fonds fertile pour poursuivre la mise en œuvre du projet. Donc, c'est une somme de 115 000 $ qui a été obtenue du Fonds fertile à cette fin-là. Vous pourriez aussi autoriser là, que le réseau régional en alimentation communautaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean agisse comme fiduciaire des sommes qui proviennent du CIUS puis qui signe aussi tout protocole à cet effet avec les bailleurs de fonds qui est l'UPA et le mandataire qui est la MRC. Puis vous pourriez aussi nommer Mme Jacinthe Brassard, la coordonnatrice au développement des milieux, à titre de représentant de la MRC sur le comité transport agro 02 et à gérer là, les décaissements du projet, puis aussi autoriser le directeur général à signer là, tout protocole et documents en lien avec la poursuite du projet de transport alimentaire agroalimentaire 02. Madame Hudon, Monsieur Langevin, merci. Question. Oui. Y a-t-il un rapport annuel là, pour le nombre de transports, le nombre de Dans la fiche, là, producteurs associés? dans la fiche, là, on avait des données.
Mais il va y avoir un rapport qui vous a été soumis avec le nombre exact, là, parce que je sais que la première année, on parlait d'une quinzaine, là, mais là, je pense qu'on est rendu à 120. 120 clients actuellement qui utilisent le transport. Il va y avoir d'autres campagnes de promotion. On va aller au-devant des producteurs pour justement faire connaître le service, parce que le but, c'est s'assurer que les producteurs locaux puissent avoir accès à du circuit court et un peu distribuer le produit à travers la région à faible coût, là, parce que pour les grands transporteurs, c'est pas nécessairement un gain pour eux, là, fait que c'est trop cher là, pour le transport des denrées ou quoi que ce soit des produits là, qui veulent diffuser. Ça va? J'avais-tu fait les propositions, oui? Oui. Oui. 7.4, bourse au mérite Cégep de Saint-Félicien maintenant. C'est nos bourses, là, la somme qu'on octroie au Cégep à chaque année pour les bourses au mérite. Donc, comme à chaque année, la MRC pourrait autoriser une somme de 500 $ là, à cette fin-là. Monsieur Laprise, Madame Plourde, merci. 7.5, mandat d'optimisation de l'application numérique territoriale maintenant. Je la fais? Ben oui, t'es bon. Comme vous le savez, on a l'application numérique, les petites aventures au lac qu'on a mis en place là, il y a quelques années déjà, peut-être 2 ans, 2020, 2022, excusez. Ça fait 2 ans que l'application est en place. On a eu 32 000 utilisateurs de l'application. Par contre, dans ce qu'on a eu comme utilisateur, on a fait face à beaucoup de problématiques au niveau de la compatibilité sur de vieux appareils et aussi des problèmes de fluidité. Donc, ce qu'on a eu comme proposition de la part de la compagnie qui fait l'application elle-même, qui est Stratéolab, c'est une proposition pour une mise à jour pour s'assurer d'une meilleure compatibilité puis d'une meilleure fluidité de l'application. Donc, on aurait besoin de votre accord ce soir pour prendre 25 000 $ dans le budget déjà du chantier touriste pour faire la mise à niveau de l'application puis de s'assurer que celle-ci soit plus efficace. M. Boivin et M. Bouchard. 7.6, adoption, budget, communication et marketing du Parc La Couronne maintenant. Je continue pas. Non. Je trouve que tu as bien fait. Je vous le laisse, M. Gagnon. Oui. En fait, ce soir, vous pourriez autoriser là, un budget de 40 000 $ pour assurer la promotion du Parc de la Couronne pour l'année 2024. Donc, c'est une recommandation là, qui vous est faite par le chantier touriste. Donc, le 40 000 serait financé à même les sommes que vous avez déjà octroyées pour la promotion de ce projet-là là, via la résolution 2022-041. Donc, vous pourrez adopter une résolution ce soir à cette fin-là. Proposition. M. Privé, M. Laprise, merci. 7.7, octroi d'aide financière, politique culturelle et fonds région ruralité. Oui. Donc, dans le cadre de l'entente de développement culturel, vous pourriez ce soir autoriser le versement d'une somme de 700 $ à M. Régent Paré pour l'utilisation de l'œuvre qu'il a produite là, aux fins de l'entente de développement culturel. Donc, et également une somme de 4 491 $ à la table de concertation des aînés pour la diffusion d'une pièce de théâtre là, dans le cadre aussi de l'entente de développement culturel. Vous pourriez aussi autoriser le versement d'une somme de 10 000 $ à même le fonds Région Ruralité à la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Félicien pour un projet qui est intitulé le Grand Rendez-vous du bonheur au travail. Donc, c'est des sommes qui sont déjà réservées là, dans le cadre du fonds Région Ruralité, puis autoriser Mme Jacinthe Brassard, coordonnatrice au développement des milieux, à gérer les décaissements là, de ces projets-là. Il y avait une condition, je pense, pour ça. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Donc, pour le projet de la Chambre de commerce de Saint-Félicien, c'était conditionnellement à l'appui là, de la table sur les saines habitudes de vie. M. Chiasson. Le centre de centre mamique est inclus. Là, Non, lui, il a été retiré. Le projet ne se fera pas de leur côté. M. Chiasson et Mme Plourde. 7.8, octroi d'un mandat mutualisé pour stratégie jeunesse, changement de mandataire maintenant. Oui, donc pour le déploiement de la stratégie jeunesse que vous aviez déjà autorisé, le Conseil pourra accepter ce soir un changement de mandataire puis confier à la Maison Éveil Naissance là, le projet mutualisé. Donc, auparavant, c'était Santé mentale Québec là, qui devait être le fiduciaire, le mandataire, pardon, mais c'est plutôt la Maison Éveil Naissance. Donc, ça prendrait une résolution à cette fin-là. Puis aussi de nommer Mme Jacinthe Brassard, coordonnatrice au développement des milieux, comme représentante de la MRC à la table jeunesse Domaine du Roi, puis l'autoriser aussi à faire les décaissements des sommes prévues. Mme Hudon, appuyée de M. Bergeron, merci.
Gestion des matières résiduelles, 8.1, adoption du règlement 315-2024 visant à adopter le plan de gestion des matières résiduelles révisé 2024-2031 de la MRC Domaine du Roi. Oui, donc lors de la séance du 13 février dernier, un projet de règlement avait été déposé, l'avis de motion avait été adopté, été donné, afin d'adopter ce soir là, le règlement 315-2024 visant à adopter le plan de gestion des matières résiduelles révisé 2024-2031 de la MRC. Ce plan de gestion des matières résiduelles avait fait l'objet là d'une adoption au niveau du projet en juin 2023. Et la Régie des matières résiduelles a tenu des séances de consultation publique et apporté les modifications nécessaires au projet conjoint qu'on a avec les deux autres MRC du Lac-Saint-Jean. Et on a reçu également, là, en février dernier, l'avis de Recyc Québec indiquant que le projet était conforme à la loi sur la qualité de l'environnement ainsi qu'aux orientations gouvernementales en gestion des matières résiduelles. Donc, on pourrait procéder à l'adoption du règlement. Proposition? Oui. M. Bergeron, puis M. Chiasson. Merci. 9.1, analyse de sécurité routière, route 169, hein? Oh, excusez. J'ai posé le doigt. Ah oui. Autorisation de versement, contribution financière et emploi plus, 8.2. En septembre 2022, là, le Conseil de la MRC avait autorisé une contribution financière de 150 000 $ au projet Réemploi Plus. Donc, le projet Réemploi Plus, c'est la mise en place de quincailleries du réemploi sur le territoire de chacune des MRC du Lac-Saint-Jean. Donc, quand on avait adopté la résolution, on avait associé la contribution financière de la MRC à l'ouverture de la quincaillerie du réemploi sur le territoire de la MRC. Donc, la quincaillerie du réemploi a été ouverte l'an passé et on devait verser là 50 000 en 2023, 50 000 en 2024 et 50 000 en 2025. Donc, ce qu'on vous propose ce soir, c'est de modifier la résolution pour autoriser le versement des années 2024 et 2025 tout de suite, compte tenu qu'il y a seulement la MRC Domaine du Roi maintenant qui n'a pas versé l'entièreté de sa contribution. Donc, ça nous permettrait là, d'être au même niveau que les autres MRC. Et de toute façon, il n'y a pas d'impact sur le budget puisque c'est des sommes qui sont financées à même le surplus accumulé. Madame Plourde et Madame Desbiens. 9.1 maintenant, analyse de sécurité routière, route 169, secteur Val-Jalbert. M. Bouchard? Oui. Alors, la MRC a été interpellée par la direction du village historique de Val-Jalbert dernièrement concernant les problématiques de sécurité routière là, qui sont rencontrées dans ce secteur-là. Donc, la configuration de la route dans le secteur, puis les différents accès au site, incluant là, les mini-chalets, ça présente des enjeux de sécurité pour les utilisateurs de la route et également les visiteurs du site touristique. Donc, l'été dernier, là, le ministère des Transports avait émis certaines recommandations pour améliorer la situation dans ce coin-là. Il y en a certaines qui ont été mises en place, là, entre autres le marquage au sol des voies de dépassement en direction Chambord. Mais les représentants là, de Val-Jalbert considèrent que les actions posées demeurent insuffisantes là, à ce jour. Donc, ce qu'on souhaite du côté du village, c'est qu'une analyse approfondie du dossier soit entreprise par le ministère afin de mettre en place des actions qui auront vraiment qui permettront d'améliorer considérablement la sécurité des utilisateurs dans ce secteur. Donc, ce soir, le Conseil de la MRC là, pourrait appuyer cette volonté-là de Val-Jalbert et demander au ministère des Transports de réaliser une analyse approfondie des problèmes de sécurité qui sont présents dans le secteur de Val-Jalbert en vue d'améliorer la situation. Si on fait un parallèle avec la Côte-du-Cran, on aime mieux prévenir que guérir. On sait qu'il y a des risques dans ce secteur-là. On ne veut pas attendre qu'il y ait des accidents. On pourrait même proposer au ministère du Transport de faire un peu le même principe qu'on a fait avec la Côte-du-Cran. Est-ce qu'on peut le faire en partenariat avec eux, avec la municipalité de Chambord, la MRC? Est-ce qu'on peut impliquer les gens du milieu, justement, pour s'assurer d'avoir un projet qui se tient, puis d'avoir un peu la réalité, là, de voir exactement qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la sécurité avant qu'il y ait des accidents. Là. À l'au-devant des problèmes, là, ça peut être porteur une fois de temps en temps. Okay. On va faire une proposition. M. Boivin. Mme Bérère, merci. 9.2, autorisation de signature convention pour le versement d'une aide financière au transport collectif pour l'exercice 2023-2024. Le ministère des Transports nous a informé le 9 février dernier qu'une aide financière maximale de 196 039 $ nous serait versée pour soutenir la relance des services de transport collectif
et assurer leur continuité. Donc, ça serait parti là, de la façon suivante, 96 378 $ pour le transport régional, donc plus volet collectif, et un petit peu moins que 100 000 $ pour les services de transport adaptés. En complément là, de cette annonce-là, il y a une convention d'aide financière qui nous a été transmise pour déterminer les modalités de versement de l'aide financière. Donc, ce soir, vous pourriez autoriser le préfet et le directeur général à signer la convention d'aide financière et intervenir. Madame Hudon, puis M. Privé. Merci. 9.3, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour le prolongement de la route 170. M. Gagnon? Oui. J'ai eu un petit moment d'absence. Pardon. Ça arrive. Je pensais que j'avais fini mes fiches, mais finalement, il m'en restait deux. Donc, devant là, l'avancement du projet pour prolonger la route 170, donc vous savez que le ministère a fait le choix là, de passer plutôt par le tracé nord versus le tracé sud. Donc, par contre, nous, ce qu'on veut s'assurer, c'est de s'assurer d'une fluidité de la circulation pour le corridor sud. Donc, vous pourriez ce soir autoriser une résolution pour demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable d'inclure dans l'étude d'impact des aménagements routiers qui assureront une fluidité de la circulation des véhicules en provenance ou en direction du territoire de la MRC Domaine du Roi, soit des carrefours giratoires là, qui seraient installés aux intersections de la route 169 et 170. Donc, oui, présentement, je pense équipement laitier Gagnon. Et aussi un carrefour giratoire à l'intersection du 6e rang et de la route 70. Là, le 6e rang, c'est celui qui mène là, à la fromagerie Saint-Laurent. Donc, la présente résolution pourrait être transmise à la ministre régionale, à la députée, puis ainsi qu'au directeur régional là, du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Je me demande même si on ne pourrait pas ajouter une question dans cette résolution-là, le demander à voir si c'était vraiment nécessaire de construire le restant de cette autoroute-là. On peut y penser. Est-ce qu'on l'ajoute? Les impacts environnementaux, les impacts, tu sais, tous les impacts que ça peut causer versus le gain qu'ils vont faire par rapport à ça. On peut se poser la question. Proposition de la résolution? Ne soyez pas trop pressés là, pour les carrefours giratoires. Ça arrive pas vite. Ça non plus, on ne le mettra pas. Ça non plus, on ne le mettra pas. Madame Desbiens, appuyez de. Bouchard, merci. C'était Bouchard. Oui, c'était Daniel. En 10, fonctionnement interne et logistique. En 10.1, plan d'action en cybersécurité maintenant. Oui, donc on avait mis en place un comité de travail suite à la cyberattaque qu'on avait eue en avril 2023. Ce comité avait comme mandat de recommander des actions politiques, informatiques et modes de gestion de notre réseau, de notre réseautique territoriale pour permettre l'utilisation d'une infrastructure fiable, performante et sécuritaire. Donc, au terme du travail, on vous a déposé le plan d'action qui est recommandé, qui prévoit 6 mesures implantées au niveau de la structure territoriale du réseau, chose qui relève de la MRC, 4 mesures à implanter conjointement par l'ensemble des organisations municipales et par la MRC, et 11 mesures obligatoires à implanter individuellement dans chaque organisation municipale. Donc, faut mentionner qu'il y a déjà une bonne partie des recommandations qui ont été mises en place là, depuis la cyberattaque. Et le plan d'action qui est présenté, là, vous avez les échéanciers de mise en œuvre et ainsi que le degré d'avancement. Donc, si le Conseil est d'accord, vous pourriez adopter le plan d'action qui présente les mesures à mettre en place et les échéanciers d'implantation. Proposition, M. Bergeron. Rappeler qu'on est interdépendant là-dedans. M. Privé, merci. 10.2, autorisation d'embauche chargé de projet Véloroute des Bleuets. Oui, donc suite au départ du chargé de projet qui était en poste depuis juin 2022, la MRC là, a procédé à un nouvel affichage de poste là, en vue de recruter un nouveau chargé de projet pour s'occuper de la mise en œuvre du plan de gestion des infrastructures cyclables de la MRC. Donc, on a reçu là, une candidature récemment et ce soir, on vous recommande donc de procéder à l'embauche de M. Danny Prince, qui est entré en poste là, hier, le 11 mars, donc selon les modalités là, qui ont été convenues avec lui dans la lettre d'entente. Proposition, M. Boivin, M. Gibbons, merci. 10.3, autorisation d'embauche technicien forestier étudiant maintenant. Oui, donc comme à chaque été, on a publié une offre d'emploi destinée aux étudiants pour nous donner un coup de main là, au niveau de la foresterie.
Donc, suite là, à cet affichage-là, ce soir, on vous recommande là, de procéder à l'embauche pour la période estivale 2024 de M. Charles Duchesne, qui est actuellement étudiant en technologie forestière au cégep de Chicoutimi. C'est une dépense là, qui sera assumée par le Fonds des TPI. Et M. Duchesne là, a fait partie de l'équipe de la MRC l'été passé, donc ce serait son deuxième été au sein là, de notre équipe au sein de la foresterie. Madame Desbiens, appuyée de Madame Plot. Merci. En sécurité publique, 11.1, avenant à l'entente contractuelle numéro 1350, établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la protection contre les incendies et autres types de risques. Oui, en fait, suite à une demande là, du service de sécurité publique de Mastoyache qui assume là, le service de sécurité nautique sur le lac Saint-Jean, donc l'entente qui avait été convenue entre la ville de Roberval, la MRC et la communauté prévoyait le sauvetage nautique ainsi que le sauvetage sur glace. Mais Mastoyache nous a avisé qu'il n'était pas en mesure d'assurer le sauvetage sur glace parce qu'il n'était pas équipé à cette fin-là. Donc, la modification, l'avenant là, vise à retirer le sauvetage sur glace de l'entente contractuelle numéro 1350. Donc, vous pourriez ce soir autoriser la signature de l'avenant pour retirer le sauvetage sur glace pour conserver uniquement le sauvetage nautique. Opposition, Mme Hudon, appuyée de M. Privé. Merci. On serait rendu à la période de questions. Bien vouloir vous identifier et poser votre question. Marie Bérel, Saint-Félicien. La question concerne le parc de la Couronne. Oui. La Dorée. Ben, en fait, c'est pas à la Dorée, le parc de la Couronne, là, c'est tout le comté. Section de la Dorée. OK, oui. J'ai commencé en Guyane en 2022, mon vélo. Puis, il y avait des petits problèmes, évidemment. Le problème d'entretien n'est pas assez régulier. C'est surtout un problème, pour moi, qui est maximum, c'est qu'il y a un endroit où tu ne peux pas passer. Et puis, il n'y a pas d'indication pour savoir quel endroit tu peux passer pour aller atteindre, je montrer sur une carte, là. Puis, ça fait peut-être pour 2 ans, les cartes, là. J'avais essayé de un peu par Facebook, mais ça n'a rien donné, mon affaire. Il n'y a pas eu rien de par rapport à ça. Puis, c'est encore comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sais pas, là. Mais Ouais, aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'y aller, en effet. à l'automne, c'est encore comme ça. Mais je sais qu'actuellement, il y a des travaux qui se font pour s'assurer d'améliorer la signalisation. Il me semble que je me trompe pas, là, parce qu'il y a encore des travaux en cours. Du côté de la Dorée, oui, mais du côté aussi de Saint-François-de-Salle, là, pour le sentier Ouiachuan, toutes les parties qu'on a actuellement, parce qu'on veut s'assurer d'une homogénéité dans l'affichage, puis on veut s'assurer que ça soit sécuritaire. Mais oui, c'est des travaux continuels qui se font actuellement, mais on va prendre en compte là, votre question, puis on va le ramener au comité. D'accord. Puis il y a une autre section qui a été mise à mal par les bûcherons. Une section qui n'est plus disponible. Ça a été bûché après que le trajet a été tracé. Ça a été bûché au travers de ça. Ça fait qu'on ne peut plus trouver l'entrée et la sortie de ça. OK. Fait que ça n'existe pas, mais c'est pas indiqué nulle part. C'est dans le secteur de la Dorée encore, ça? Oui. OK, parfait. Ben, on va le ramener à l'équipe. C'est pas indiqué nulle part que ça marche pas. Fait que quelqu'un qui part de loin et qui s'en vient faire du vélo là, puis qui essaie de trouver ça, ils ne font pas une belle publicité. Ben, c'est bon qu'on ait un peu ce retour-là. On va le transmettre aux équipes, on va s'assurer que ça soit fait. D'accord, merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va proposer la levée de l'Assemblée. La roche, merci. Merci à tous.